La précarité menstruelle, c'est une situation où une personne qui a ses règles ne peut pas avoir accès à un produit menstruel, soit pour des raisons de situation financière insuffisante. Elle provient d'une insuffisance d'éducation à la santé sexuelle. Elle provient aussi du fait du tabou qui pèse encore sur les règles. Qui peut être concerné par la précarité menstruelle? Ça va être des femmes, des personnes non binaires, des personnes trans, des étudiantes par exemple, des femmes en situation de rue, des femmes qui habitent en bidonville, donc mal logement, mal abri, des jeunes en dynamique de réinsertion, des personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. Toutes les femmes n'ont pas forcément les moyens de se procurer des protections hygiéniques autant de fois qu'elles en ont besoin. Quand on parle de précarité menstruelle, on parle de toute la dépense, et c'est énorme. Annuellement, ce qu'une femme dépense pour prendre en soin sa santé gynéco-obstétrique. Si on considère qu'une femme, en fait, elle a ses règles à la puberté, donc entre 11 et 14 ans, et une période de ménopause qui est entre 45 et 55 ans, ça fait qu'une femme, en fait, elle va avoir 500 fois ses règles dans une vie. Et le coût, en fait, ça va de 1 800 € à plus de 20 000 €. C'est important que les femmes puissent aller dans les structures où elles paieront 0 centime pour voir un gynécologue. Alors, les conséquences de la précarité menstruelle, elles sont multiples pour les personnes qui sont touchées. Ça peut être dans un premier temps le fait d'avoir un produit qui ne soit pas sain pour le corps, le fait de garder trop longtemps la protection, donc qui peut avoir un impact aussi sur la santé et dans des rares cas développer un choc toxique aussi pour les personnes. J'ai rencontré plein d'autres femmes qui, à Montpellier, utilisent des chiffons, utilisent des tissus, utilisent... Voilà. C'est pas acceptable dans nos pays développés. Une dame me tend la main, elle dit non mais c'est simplement, j'en ai marre de mettre du journal, est-ce que vous n'avez pas une serviette périodique? Effectivement, là si vous voulez, j'ai eu un premier moment de prise de conscience de en quoi finalement cette question de l'accès à du matériel hygiénique pouvait être une question de dignité, quoi, de dignité humaine et de dignité des femmes particulièrement. Ça peut induire des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité chez les personnes réglées. On n'a pas une protection qui est adaptée ou si on ne peut pas en avoir, de se sentir mal à l'aise en fait dans notre corps et donc mal à l'aise dans la société. La question de la précarité menstruelle, elle vient révéler une forme des inégalités les plus saillantes. Elle est au corps, de la vie, du corps social, de la façon dont on habite ces questions. Et vraiment, en ça, elle est à saisir comme une dimension vraiment d'inégalité entre les sexes. Le projet est composé de 3 volets. Un premier volet d'accès gratuit et de proximité à des produits menstruels. Donc, ces distributions se font avec le soutien logistique du Secours populaire. Donc elles peuvent déjà se fournir, demander des serviettes hygiéniques qui sont distribuées gratuitement dans nos structures. Par ailleurs, seront organisées des distributions spécifiques. Mis à disposition des partenaires plus de 20 000 boîtes donc de protection jetable. Puisque là seront ajoutées des réunions d'information. L'objectif, c'est de créer des espaces d'échange avec les personnes qui sont concernées. Pour parler plus globalement de la question du corps, des menstruations, de la question de la santé sexuelle, par les désirs, par les sexualités. Les règles, c'est lié à la grossesse, c'est lié à la contraception, c'est lié à comment on se sent dans son couple, c'est lié à soi-même dans son corps, est-ce qu'on connaît son corps, comment fonctionne notre corps, c'est lié à l'évolution du corps, au changement du corps. En fait, les règles, c'est une petite porte pour aussi ouvrir d'autres portes sur tous les sujets de la santé sexuelle et reproductive. Le fait d'avoir des espaces qui soient dédiés pour en parler, ça permet de casser le tabou, ça permet aux personnes de se saisir de ces questions-là et de construire les réflexions, d'avoir accès à l'information et finalement d'avoir accès aux droits. L'idée, c'est vraiment de faire progresser le droit des femmes. Un des objectifs indirects aussi du projet, c'est d'intégrer une dimension durable et écologique. Il nous paraissait intéressant que ce soit des serviettes jetables dites bio, mais également l'absence en fait de produits qui peuvent être toxiques pour les femmes. Voilà, donc c'est aussi une façon pour nous de dénoncer à la fois la nocivité potentielle des produits proposés aux femmes, mais également de promouvoir une autre qualité de produits et puis
de façon à ce qu'il y ait aussi une politique tarifaire qui puisse permettre à un maximum de personnes d'utiliser des protections de meilleure qualité. Savoir que dans cette ville, aucune femme n'aura à se poser la question de savoir comment elle va se procurer des serviettes hygiéniques, des protections hygiéniques à chaque fin de mois, pour moi, c'est vraiment mesurer l'importance de l'impact d'une politique de ville.